Bonjour à tous. Si tu es jeune et que tu souhaites gagner de l'argent avec l'investissement ou multiplier ton argent grâce à l'investissement, c'est que tu es au bon endroit. Je te partage tous les mois une pépite de l'investissement qui te permettra de gagner jusqu'à 10% ou plus de 10% sur tous les investissements que tu mettras en place. Ce mois, on va parler de crowdfunding ou de crowdlending. Dis-moi si tu connais déjà le crowdfunding ou le crowdlending. Dis-le-moi en commentaire. Si tu ne sais pas ce que c'est, attends jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te présenterai l'opportunité qui te permettra de gagner au moins 10% jusqu'à la fin de cette année. Avant de commencer l'épisode 3 de la série Comment j'investis tous les mois, on va faire un petit point sur ma situation financière ou le budget que je dédie à cette série d'investissements. On s'était dit qu'on allait mettre 500 € tous les mois pour un investissement ou pour présenter un investissement. Donc, on est au mois de mars. Le mois de janvier, on a mis les 500. Mois de février, 500. Et mois de mars, on mettra aussi les 500, ce qui nous fait 1500 au total, qui sont répartis 75% sur les investissements long terme, 25% sur les investissements risqués et de test. L'objectif de cette série de vidéos est beaucoup plus de vous présenter les pépites chaque mois et de vous montrer comment j'investis ou comment j'investisserais si j'avais juste un budget de 500 € tous les mois à investir. Reste jusqu'à la fin pour savoir ce qu'on appelle un crowdfunding et ça sera peut-être l'occasion pour toi de découvrir quelque chose qui va te passionner ou quelque chose que tu utiliseras pour gagner de l'argent de temps en temps. Il y a des experts en crowdfunding et il y a des gens qui n'investissent qu'en crowdfunding et qui gagnent jusqu'à 15%, 20%. Mais ça nécessite un peu de travail. Mais la méthode dont je te parle, c'est une méthode qui te permettra de gagner environ 10% sans forcément passer du temps. Parce que dans les séries d'investissement qu'on présente aussi, sachez que notre objectif ou mon objectif, ce n'est pas de passer du temps sur les investissements. C'est de mettre en place un investissement et de laisser l'investissement tourner pour que l'argent vienne. Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est l'occasion de regarder cette série de vidéos et de voir vraiment tout ce qu'on a fait en termes d'investissement. Le temps pour chaque investissement est en moyenne de 30 minutes, voire 1 heure maximum. Et après, l'investissement tourne et ça vous rapporte de l'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emerson Doumachi et je te parle de la gestion et de la liberté financière. Je te parle de l'entrepreneuriat, de l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le crowdfunding, que ce soit dans la bourse ou dans la crypto-monnaie. Tout ce qui concerne les livres que je lis, les expériences que j'ai au niveau de l'entrepreneuriat et mes échanges avec tous les participants, je les partage sur cette chaîne. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait ou que si tu as des problèmes pour gérer ton argent à la fin du mois, je t'ai mis à disposition un fichier que tu pourras télécharger qui te permettra de gérer tes revenus dès que tu les as à la fin du mois. Passons maintenant au sujet. Donc, au niveau de ma situation financière, on a décidé de mettre 500 € tous les mois, janvier, février, mars. On est à 1500 € au total. On a investi en février dans DevZone, on a investi 826 €. Et pour les investissements risqués et de test, on n'a pas investi énormément. Donc, les 826 € sont dans la colonne investissement long terme et moyen terme. En termes de répartition, on n'en parlera pas vraiment dans cette vidéo parce que on n'a juste qu'un seul investissement et on sera à 100% au niveau de toutes les répartitions. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo concerne que mes investissements. Je ne vous demande pas de copier intégralement ce que je fais et de le reproduire. Je vous demande de vous inspirer, peut-être. Mais la première des choses est de faire vos recherches. De faire des recherches par rapport à des investissements que je fais et de voir si ces investissements vous conviennent. Donc, si ça vous convient, vous pouvez le faire, mais si vous perdez de l'argent dans ces investissements, je ne suis pas responsable. Les 500 € que je mets tous les mois, c'est mon argent et ça concerne que mes investissements.
Le deuxième point à présenter dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas de commission ou je n'ai pas reçu d'argent pour présenter un produit de cette série d'investissement. Et je ne prendrai pas d'argent pour vous présenter un produit aussi. Maintenant, cela étant dit, passons maintenant au crowdfunding. Le crowdfunding, ça signifie juste un financement participatif. Pour expliquer, le crowdfunding, on va le voir de deux manières. Lorsque vous êtes entrepreneur et lorsque vous êtes investisseur. Pour un entrepreneur aujourd'hui, le crowdfunding, c'est un moyen de collecter de l'argent pour réaliser un projet. En gros, si par exemple je vais lancer une nouvelle gamme ou un nouveau modèle de chaussures par exemple et que je n'ai pas les moyens et que je sais que ça va marcher, je peux passer par une campagne de crowdfunding ou une campagne de crowdlending par exemple pour collecter de l'argent et rembourser des gens après avoir vendu mon produit par exemple. Donc la durée de remboursement est définie en avance. Donc c'est un financement participatif où tous les investisseurs peuvent mettre par exemple 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros en fonction de la plateforme par exemple et en fonction du projet qui vous intéresse par exemple. Le crowdfunding peut prendre plusieurs formes. Ça peut être sous forme de dons, c'est ce qui est généralement fait par exemple quand quelqu'un veut créer son entreprise. Au lieu de mettre de l'argent dans son entreprise sous forme d'action ou au lieu de lui prêter de l'argent pour qu'il te rembourse, l'entrepreneur peut décider par exemple de vendre un produit qui va coûter plus cher que la normale, mais c'est un produit que vous allez acheter pour l'aider à créer son entreprise par exemple. Il peut vendre par exemple des tasses sur lesquelles il est mis le nom de l'entreprise et vous allez acheter ces produits peut-être à 50 euros alors que ce produit en vrai il coûte 2 euros, il coûte 3 euros. Donc c'est sous forme de don que vous lui faites. Donc vous pouvez carrément ne même pas acheter le produit mais lui faire un don directement. Donc c'est aussi une campagne de crowdfunding qu'on peut faire. Ça peut passer par des prêts rémunérés. Donc les prêts rémunérés, c'est ce qui nous intéresse nous. En tant qu'investisseurs, c'est les prêts rémunérés qui intéressent beaucoup plus les investisseurs. Ils prêtent de l'argent au projet ou à l'entreprise et l'entreprise le rembourse avec des intérêts. C'est ce qu'on appelle aussi le crowdlending. Donc on va dire que c'est juste une partie du crowdfunding parce que c'est juste des prêts rémunérés au niveau du crowdfunding. Si on prend le crowdfunding, on peut le faire sous forme de dons, de prêts rémunérés et de participation dans l'entreprise par exemple. Donc le crowdlending, c'est la partie prêt rémunéré. Le crowdfunding ou le crowdlending pour un investisseur, c'est juste un moyen d'investir son argent dans un projet et de récupérer son argent avec des intérêts. Donc l'intérêt est comme de la plus-value qu'il a fait ou est comme un cash flow qu'il a gagné par exemple. Je vous donne un exemple très facile par exemple. Je souhaite créer mon entreprise de vente de lunettes par exemple, où on va fabriquer des lunettes et qu'on va les vendre. Si mes lunettes sont jolies et que vous êtes intéressé et vous souhaitez investir dans mon projet et vous savez que je vais réussir, vous allez mettre votre argent. Supposons que j'ai besoin de 1000 euros par exemple. Je vais lancer ma campagne de crowdfunding de 1000 euros et vous allez tous mettre 20 euros, 50 euros, 10 euros, 20 euros. Et moi, en retour, je vais dire sur les 1000 euros, je vous rembourse 1200 ou je vais rembourser 1100 euros par exemple. Donc, en fonction de l'argent que vous avez mis, tout le monde aura une partie de l'intérêt de l'argent qu'ils ont mis par exemple. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on pourra vous répondre. Maintenant, comment trouver des projets ou comment investir en crowdfunding? Comment ça se passe réellement ou concrètement si aujourd'hui je veux investir dans le crowdfunding? Pour faire simple, pour investir dans le crowdfunding, il va falloir passer par une plateforme. Et la plateforme en général est là uniquement que pour collecter des projets ou pour chercher les entreprises ou les PME qui recherchent de l'argent pour leurs projets par exemple. Donc, moi, si aujourd'hui, pour mon projet de lunettes, je dois passer par une plateforme et cette plateforme-là va mettre mon projet en ligne sur sa plateforme s'il a confiance en mon projet. Donc, s'il n'a pas confiance, il ne le mettra pas. Mais s'il a confiance, il pourra mettre mon projet sur cette plateforme. Et dès qu'il met mon projet sur sa plateforme, le projet est disponible et les autres investisseurs peuvent investir dans le projet par exemple. Il y a plein de personnes qui viennent vers des plateformes de crowdfunding, mais leur projet n'est pas accepté parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils mettent le projet en ligne par exemple.
Moi, personnellement, j'utilise plusieurs plateformes. J'ai testé environ une dizaine de plateformes et j'ai retenu trois. Et je pense que je vais utiliser que les trois à partir de maintenant. Et la raison pour laquelle je dis que ces plateformes sont intéressantes, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Il y a plusieurs critères pour choisir les plateformes de crowdfunding. Je n'avais pas fait ce travail au début, mais à la longue, j'ai commencé par faire ce travail. Et les critères qui me sont très très importants et que je regarde avant de mettre mon argent aujourd'hui sur une nouvelle plateforme de crowdfunding sont, le premier, c'est le défaut de paiement. Donc, il faut que la plateforme nous affiche le défaut de paiement. Peu importe l'investissement que vous faites, si vous souhaitez gagner de l'argent, c'est qu'il y a un risque donné. Donc, le risque, par exemple, lorsque vous investissez dans le crowdfunding, c'est que l'entreprise à qui vous avez prêté l'argent ou le projet à qui vous avez prêté l'argent ne rembourse pas l'argent que vous lui avez prêté. Donc, la plateforme doit afficher son défaut de remboursement sur ces projets. Combien d'entreprises aujourd'hui n'ont pas remboursé de prêts qu'ils ont fait? Si vous avez un défaut de remboursement qui est supérieur à 5%, généralement, il faut fuir cette plateforme. Ça veut dire qu'ils ne sélectionnent pas aussi très bien leur projet ou qu'ils cherchent à gagner de l'argent et qu'ils mettent n'importe quel projet sur cette plateforme. Le deuxième critère pour moi, c'est la garantie des fonds pour chaque projet qui est disponible sur la plateforme. Donc, pour chaque projet, j'aimerais que la plateforme me dise quel est le niveau de confiance qu'il a dans ce projet, quelle est la garantie qu'il a dans ce projet, par exemple. Sachez que lorsque la garantie est très élevée ou que la garantie est très sûre, l'intérêt il est réduit. Les projets qui sont généralement garantis par l'État ont un taux d'intérêt annuel de 3%, des fois de 2%, mais c'est rarement que les projets qui ont des garanties d'État dépassent les 5%. Donc, il faut vraiment voir la garantie que le projet a. Et il faut que sur la plateforme, cette garantie soit disponible pour qu'on la voit tous, par exemple. Troisième critère, par exemple, que je dois prendre en compte si je veux choisir une plateforme de crowdfunding ou de crowdlending, c'est ce qu'on appelle le buyback. C'est le fait que la plateforme soit capable de racheter une partie de vos investissements ou les parts de votre investissement dans un projet lorsque vous décidez de partir, par exemple. Assurez-vous généralement qu'il y a cette possibilité de faire du rachat, que la plateforme soit capable de faire du rachat de la part des investissements que vous avez. Ou généralement, est-ce que vous pouvez revendre ces parts à quelqu'un d'autre, par exemple? Le quatrième critère que je regarde généralement, c'est l'utilisation d'un service de recouvrement. Est-ce que la plateforme utilise un service de recouvrement? Si moi, aujourd'hui, je mets mon argent sur une plateforme, il faut que la plateforme me rassure en disant, au cas où l'entreprise ne rembourse pas, on va passer par tel service de recouvrement pour bloquer peut-être la garantie qu'il a mis en place ou pour récupérer mon argent. Donc, il faut un minimum de confiance sur la plateforme ou pour limiter les risques par rapport aux pertes de capital. Cinquième critère qu'il faut regarder, c'est la disponibilité de plusieurs projets. Ce n'est pas vraiment un critère, mais sur certaines plateformes, on n'a pas de projet. On peut passer un mois ou 2 mois sans forcément avoir de projet. Donc, il est très très intéressant aujourd'hui d'avoir plusieurs projets pour permettre la diversification au niveau de vos projets. En termes de référence, vous pouvez dire que s'il a 2 projets par semaine ou s'il arrive à vous présenter un projet par semaine, c'est déjà bien. Sixième critère, c'est la possibilité d'investir de petits montants. Donc, je vois le montant de départ à utiliser pour investir dans chaque projet. Le septième critère, par exemple, c'est la partie auto-invest ou l'auto-investissement. Je préfère généralement les plateformes avec auto-invest parce que ça donne moins de travail en fait. Dans le sens où vous avez par exemple 1000 euros à investir, vous réglez, vous dites juste, je vais investir au minimum 20 euros et au maximum 30 euros sur des projets qui respectent telles conditions. Donc, à chaque fois qu'il y aura un projet comme ça, la plateforme va investir automatiquement votre argent. Et ce n'est pas à vous de regarder et d'analyser chaque projet avant d'investir. Le huitième critère à regarder, c'est le nombre de clients qu'ils ont. Dans cette série de vidéos, je vais utiliser que la plateforme Peerberry et October. Si vous connaissez une autre plateforme ou d'autres plateformes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des plateformes de crowdfunding pour des projets africains ou des projets ou des entreprises africaines,
N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on regarde et qu'on investisse aussi sur ces plateformes. Avant de vous présenter mon écran, je tiens aussi à rappeler que je mettrai un lien en description de cette vidéo. Si vous souhaitez par exemple utiliser Pierreberry, son lien de parrainage, qui vous permet de gagner 20 € au départ. Et c'est la même chose que October. Donc, moi, j'ai commencé avec 200 € et j'ai eu 20 € de bonus. Donc, ça m'a permis d'avoir mes 10% juste au démarrage immédiatement. Et les 10%, j'ai pu l'investir pour avoir les intérêts composés. Parlons de ça, pourquoi investir en crowdfunding? Donc normalement, j'investis en crowdfunding pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause des revenus passifs, parce que je n'ai pas travaillé. Moi, j'investis juste mon argent et ça me rapporte de l'argent. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. On veut que des revenus passifs pour qu'on soit libre de travailler où on veut et de faire le travail qu'on veut faire. On veut par exemple les intérêts composés pour que l'argent que je gagne, je puisse l'investir pour qu'il me rapporte encore d'autres argent. C'est les raisons pour lesquelles j'investis. Et le taux d'intérêt qui n'est pas mal aussi. On est aux alentours de 10%. Et 10%, c'est pas vraiment mal pour les plateformes d'investissement aujourd'hui. Donc, en termes de caractéristiques de cet investissement, en termes de compréhension, j'espère que vous avez compris. Quelqu'un ramène un projet ou quelqu'un veut créer une entreprise, il a besoin d'argent, je lui prête l'argent et il me rembourse avec les intérêts. Donc, ça, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas compris, c'est très simple. Donc, en termes de compréhension, on dira 4 sur 5. En termes de temps, le temps à utiliser, moi, je mettrais 5 sur 5 parce qu'en termes de temps, réellement, il suffit juste de s'inscrire sur la plateforme. Déjà, en vous inscrivant sur la plateforme, si vous utilisez mon lien de parrainage, vous aurez 20 €. Après, vous êtes libre de l'utiliser ou pas. C'est à vous de voir si vous voulez les 20 € ou vous ne voulez pas les 20 €. Mais déjà, en termes de temps, vous gagnez au niveau du temps. Il suffit juste de vous inscrire sur la plateforme, vous mettez en place les investissements ou vous investissez dans des projets et vous partez, vous attendez et après, il y a l'argent qui tombe sous forme de revenus passifs. On a par exemple le rendement, on a en moins de 10%, donc ça dépendra principalement des projets, mais on a en moins de 10% l'année. Le risque, il est de 3 sur 5 parce que le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, c'est en fonction de la plateforme que vous utilisez, le risque peut être un peu lié aussi à la plateforme. Donc, sélectionnez bien la plateforme avant de vous lancer là-dedans. On a la liquidité. La liquidité, elle est de 2 sur 5. Parce que pour moi, en termes de liquidité, ce n'est pas un investissement à faire aujourd'hui avec son fonds d'urgence. Ce n'est pas un investissement où dès que vous aurez besoin de l'argent, vous allez le récupérer immédiatement. C'est un investissement sur une longue durée. Donc, en termes de liquidité, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus top aujourd'hui à faire. Donc, réfléchissez très bien avant d'investir et mettez uniquement que l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 3, 4, 5, 6 mois ou même un an sur ces plateformes. Maintenant, passons sur mon ordinateur. On va, dans un premier temps, vous montrer les comptes que je détiens sur quelques plateformes de crowdfunding. Et ces plateformes, je ne les recommande pas forcément. Pour l'instant, les deux que je recommande, c'est Pierreberry et October. On m'a parlé d'une plateforme bien prêtée qui est concurrente aussi à October que j'aimerais bien tester. Et on pourra faire le test dans cette série de vidéos. Donc, au lieu de 2 comptes crowdfunding, on va créer 3 comptes sur 3 plateformes crowdfunding, Pierreberry, October et bien prêté. Concernant ce compte, c'est un compte que j'ai ouvert chez Pierreberry en mai 2021. Donc, bientôt, on est aux alentours de 10 mois. 10 mois. Et là, on a un revenu qui est aux alentours de 10% pour l'instant. Donc sur cette plateforme, l'avantage de cette plateforme, j'ai pas de défaut de paiement là-dessus, jusqu'à ce qu'on ait la guerre en Ukraine par exemple. Donc lorsque je clique sur My Investment, j'ai la liste de mes investissements et vous verrez que en termes de diversification, j'ai essayé d'investir sur plusieurs projets sans forcément mettre l'argent sur un seul projet. Ce qui m'intéresse vraiment sur cette plateforme, c'est la partie auto-invest. Vous pouvez mettre en place, vous pouvez créer votre investissement ou une stratégie d'investissement comme vous le souhaitez par exemple. Donc moi j'ai créé une stratégie
où par exemple, dès que j'ai de l'argent, ça s'investit automatiquement. Mais par exemple, l'inconvénient de ces stratégies, c'est que au départ, en le créant, j'avais mis qu'il pouvait investir en Russie et en Ukraine par exemple, mais avec des buybacks garantis. Maintenant, aujourd'hui, on a des projets en Russie et en Ukraine qui sont par exemple en retard de paiement. Tout ce qui concerne la Lituanie, normalement, c'est bon. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment réservée à tout ce qui est Afrique de l'Est et qui permet d'avoir des pourcentages généralement à plus de 10%. Donc, on va attendre tout ce qui est Russie et Ukraine et je vous donnerai des nouvelles après pour voir s'ils ont remboursé ou pas. Donc ça, c'est la première plateforme. La deuxième plateforme, c'est le CrowdStore. Donc ça, j'ai commencé par le tester en juin. Et en termes de satisfaction, en vrai, je ne suis pas trop satisfait. Les intérêts ne sont pas vraiment ouf. Sachant qu'ils ont une partie auto-invest en fait. Donc c'est la partie auto-invest qui m'intéressait. Je peux vous dire que ce n'est pas très intéressant. Maintenant, la deuxième plateforme que je recommande, c'est October. Donc côté October, on a... Ça, c'est le résumé. Donc, j'ai investi à partir de juillet sur la plateforme. Et en s'inscrivant sur la plateforme, j'ai eu 20 euros de bénéfices. Et les 20 euros, on mis sur différents projets. Là, on a 6 prêts au total que j'ai fait. Et le montant total que j'ai prêté, c'est 240 euros qui ont été prêtés, dont 20 euros qui ont été reprêtés. En gros, les 20 euros qui ont été reprêtés, c'est les 20 euros que j'ai eus grâce à d'autres investissements et je les ai reprêtés en fait. Le remboursement total sur la plateforme net qu'on a eu, c'est 33,24 euros. Pour l'instant, on a un gain de moins de 7,58 parce qu'on a des défauts de paiement. Les défauts de paiement sont à ce niveau, où on a plus de 30 jours de retard. Donc là, j'ai 20 euros en défaut de paiement. J'ai un investissement qui représente 20 euros aujourd'hui, qui est en défaut de paiement pour moi. Et au niveau des scores, ce sont des scores qui sont liés par exemple à la garantie du projet. On a un projet avec un score A++, je pense que ça c'est une garantie d'État. Et ils ont d'autres garanties, peut-être un immeuble ou quelque chose en plus. Donc ça fait un A+. Et en fonction de la garantie, on a un score en fait. Donc moi j'ai investi dans des projets qui sont moyens, par exemple B-. Et C-, c'est des projets super risqués par exemple. Donc la durée d'investissement de mes projets sont de 120 euros. Les projets sont spécialement en France, en Espagne, aux Pays-Bas. J'ai pas investi sur un projet en Italie. La quatrième plateforme que je voulais vous présenter, c'est Viventor. Viventor aussi, l'avantage, c'est qu'il a l'auto-invest. Donc c'est la partie auto-invest qui m'intéresse aussi chez Viventor. Donc en termes d'investissement, j'ai mis 200 euros sur cette plateforme. Je ne suis pas passé par un lien de parrainage, donc j'ai pas eu mes 20 euros de parrainage à l'arrivée. Et c'est pas la meilleure plateforme en fait. Malgré qu'il a la partie auto-invest, en termes d'intérêt, j'ai pas vraiment eu ce que je cherchais, sachant que j'ai programmé un auto-invest pour avoir environ 10% et de sélectionner des projets qui peuvent me rapporter normalement 10%. Et pour la suite de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un compte Pierre Berry que je vous montrerai dans la prochaine série de vidéos. Et on va créer aussi un compte October et un compte bien prêté sur lequel on va mettre 1 euro sur chaque plateforme et on verra le résultat. Là, on vient d'arriver à la fin du deuxième investissement qu'on vous présente dans cette série d'investissements. Si vous avez des idées d'autres investissements, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et merci à tous ceux qui nous contactent et qui nous présentent d'autres idées d'investissement. On vous remercie et on les teste et on vous dira normalement ce que ça donne et si on va le présenter dans cette série d'investissements ou pas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions et on a le lien de parrainage en description de la vidéo et n'hésitez pas à l'utiliser pour gagner les 20 euros sur ces plateformes si vous en avez besoin. Donc, dites-moi ce que vous pensez de crowdfunding. Est-ce que c'est un investissement qui pourra vous intéresser? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-le moi en commentaire.
Pour ceux qui veulent investir en immobilier, j'ai mis aussi en description de cette vidéo un petit questionnaire qui me permettra de bien préparer ma formation et de bien préparer mes prochaines vidéos YouTube pour qu'ils répondent à vos besoins. N'hésitez pas à remplir le petit questionnaire en description de cette vidéo qui m'aidera beaucoup. Je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.